vraiment pour prendre du pur plaisir, ouvrir des boosters. Puis je vois que ça vous fait plaisir pour la plupart et tout, du coup ça me fait vraiment encore plus plaisir. Je peux allier ma passion, enfin une de mes passions et une de mes autres passions pour faire une super passion. Non, je rigole. Du coup voilà, vraiment, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'essaye de au plus vite de refaire ça. Parce que ça coûte un peu cher quand même des boosters Pokémon. Pour vous dire, j'ai eu de la chance, cette boîte-ci, je l'ai acheté 50 € sur Vinted avec plus les frais d'envoi, du coup ça donnait 55 €. C'est un prix, ça va pour des boosters Pokémon, c'est pas trop cher. Mais maintenant les seuls que je vois comme ça, donc du haut de choc, c'est autour de 70-80 € et encore il y en a très peu et elles partent très vite. Du coup, vraiment dites-moi en commentaire si vous voulez que j'essaye de refaire sur cette série. Ou alors j'essaye d'attendre la prochaine série qui sort, ou je prends la dernière série sortie et j'essaye de remplir une collection. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Soit on reste sur du hot choc, si je peux, soit on attend la prochaine série, soit on fait sur la dernière série sortie, il me semble. Je pense que c'est Clash des Rebelles, si je me trompe pas. Du coup voilà, j'ai bien parlé. On va commencer à sortir les boosters. Du coup, hop, on a un booster Florizard et Celebi. Ce qui me marque le plus sur cette série peut-être, c'est vraiment le graphique des boosters. Je les trouve super beaux, mais j'aime vraiment beaucoup le fait que deux Pokémon s'associent dans cette série. Après, on a peut-être une de mes illustrations préférées, Ectoplasma et Mimikyu. Et notre tout dernier booster, qui n'est autre que Ronflex et Evoli. Du coup, hop, tac. Et voilà les amis, la boîte est vide. Mais je vais quand même la garder puisque vraiment le bruit qu'elle fait, je le trouve incroyable. Du coup je vais la reposer là, juste ici. On va commencer à ouvrir ce booster incroyable, en espérant qu'on finisse cette série avec une ou plusieurs ultra rares. Ça serait vraiment sympathique. Alors, hop là, il est ouvert. Je pose ça là, tac.
Kangourex protège son petit en le mettant dans sa poche et se montre sans pitié envers quiconque ose lui faire du mal. On continue avec Cosmofoum. Sous sa lourde carapace, il amasse secrètement quelque chose en son sombre noyau. Il viendrait d'un autre monde. On continue avec un Pokémon de type combat, Tignon. Même le béton cède sous ses poings dévastateurs. Au combat, il s'essouffle au bout de 3 minutes. On continue avec une rare reverse. Électrode. Alors celle-là, je suis sûr que je ne l'ai pas. Il explose au moindre choc. Son seul surnom de Pompole suffit à effrayer ses adversaires. Et on finit sur une rare classique. Fenard. Alors, un Pokémon très rancunier, s'il est offensé, son ressentiment peut poursuivre le coupable et sa descendance pendant un millénaire. Quand même. Du coup, on va continuer sans plus tarder avec le booster Ectoplasma et Mimikyu. Alors, c'est parti. Tac. Je pense que le dernier booster, il y aura un truc, les amis. Je sais pas pourquoi je le sens bien, le dernier booster. Ok, hop là. On passe ça sur le côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pour mettre la rare et la reverse à la fin. Tac. Et on commence avec un Vostourneau. Alors, il est encore très joueur, ses ailes n'étant pas assez développées pour lui permettre de voler, il se déplace en sautillant. On continue avec Roucoule. On l'aperçoit souvent dans les forêts. Avec ses ailes, il brasse l'air près du sol pour projeter du sable. On continue avec Monorpal. Si quelqu'un s'aventure à l'empoigner, il enroule son étoffe bleue autour du bras de l'infortuné et aspire son énergie vitale jusqu'à ce que ce dernier s'écroule. Un Pokémon pas très gai, pas très gentil. Nidoran femelle. Ce Pokémon est hérissé de dards empoisonnés. Les femelles ont une corne plus petite. On continue avec le Pokémon qui évolue en dragon des eaux, Magikarp. Alors, il y a fort longtemps, il était relativement puissant. Il est toutefois devenu de plus en plus nul au fil du temps. On continue avec une énergie combat. Alors les amis aussi, je pense que la dernière fois je vous avais proposé si vous voulez que je fasse des parties de Pokémon avec mon frère, contre mon frère. Et du coup je pense que ça peut être pas mal si j'essaye, si avec mon frère on essaye de faire des decks avec les cartes que j'ai eues dans la série Duo Shock, donc avec les cartes que j'ai eues là et celles que j'ai eues auparavant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye avec mon frère de faire des decks en rapport à la série Duo Shock. Voilà. On continue avec Tignon. On l'a déjà eu tout à l'heure, du coup je vais pas la relire. Hop, là on a un petit Draco. On raconte que ce Pokémon a le pouvoir de modifier le climat. Les offrandes affluent donc au bord des lacs où il vit. On continue avec Fossile Inconnu. Et on continue encore avec une carte que je n'ai pas, je crois. Gravolange d'Alola Reverse.
sur un booster Bonita aujourd'hui, puisque nous avons Bonita Reverse encore. Ouais, c'est exactement la même définition aussi. Voilà, Reverse. Et malheureusement les amis, pas d'ultra rare. Un Dardagnan simple, classique, comme dernière carte. Bon, bah je suis désolé qu'il n'y ait pas eu d'ultra rare dans cette dernière ouverture, mais bon, la semaine dernière nous avons eu